3, 2, 1, go! Salut tout le monde, ceux qui nous écoutez sur Facebook en rediffusion, puis sur YouTube en rediffusion, c'est le fun que vous soyez là. Je me présente, Marcel Richard Junior, c'est mon nouveau podcast, Tu connais-tu? C'est l'épisode numéro 5. L'épisode numéro 5. Vous allez voir, j'ai une personne formidable à vous présenter aujourd'hui. Les gens de Facebook, s'il y en a qui écoutaient, qui voyaient ça, venez vous joindre à nous sur la salle de Zoom, le lien est là. Moi, avant de vous présenter mon invité spécial, il y a une chose importante, il y a un commanditaire qui est à tous les podcasts, il y a un commanditaire, puis aujourd'hui, mon commanditaire, c'est, le voyez-vous, Monsieur Guy Michaud, le fondateur de Génacol. Il était assez généreux pour faire une contribution personnelle. Maintenant, il est comme, il est pas retraité, mais lui, il prétend qu'il est sur le bien-être familial. Alors, il vit parce que tout ce qu'il a créé, il a travaillé fort, c'est ses enfants qui s'occupent de ça. Alors, Génacol, vous avez sûrement vu ça passer. Il y en a sûrement beaucoup qui utilisent ça au Québec, partout dans le monde. Alors, merci à Guy, Daniel pour la contribution au GoFundMe de Rebondir Anonyme. Alors, c'est très apprécié. Merci, merci Guy. Alors, ça, c'est mon commanditaire officiel. Alors, j'ai une personne formidable à vous présenter. J'ai hâte de vous le présenter, mais avant, je vais vous dire les trois prochains qui sont sur la liste. Il y a Joanny Bédard qui va guider les hommes pour un leadership aligné. Il y a Régis Lachance qui est un enseignant divergent. Puis j'ai Daniel Blouin qui a écrit le livre Sortie de zone, qui est très populaire. Puis il n'y a pas de date de confirmer, mais il a dit qu'il voulait être présent au podcast. Alors maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter. J'ai hâte de jaser avec lui. Ça fait longtemps que je n'ai pas jasé avec lui. C'est M. Ré Vincent. Il a fait plus de 10 000 conférences dans sa carrière. Il a écrit 13 livres, des enregistrements audio. C'est un motivateur hors pair. Ça fait plus de 20 ans. J'ai croisé sa route, puis j'ai toujours été impressionné par son énergie quand il est là, puis il me serre la main. C'est tout un homme, c'est tout un personnage. Ray, c'est le temps à toi de briller. Ouvre ton micro, on est tous là pour toi, Ray. Mon micro est ouvert, je suis prêt à répondre à vos questions. Ah là là, merci d'avoir accepté, Ray. C'est super le fun. Je suis content de te voir. Très honoré, mon ami. T'es encore un beau bonhomme, hein? Ah, vous êtes bon pour moi, vous êtes bon pour moi. Ah, comment est-ce qu'est ton mindset aujourd'hui? Ah, de mieux en mieux, comme toujours. Il y a toujours quelque chose qui peut aller mieux, alors c'est de mieux en mieux partout. Ouais, t'as une femme formidable qui t'appuie. Là. Christine est là, j'imagine, elle Oui, est encore oui, là, elle est présente. Puis, t'es encore là. Là, elle est absente de la maison parce que elle est allée améliorer sa beauté, là, mais ah oui, pour le 14. ouais, toujours là pour moi, là. Oui, oui. Ah ben, tant mieux, tant mieux. OK, Oui. on va commencer par le début. Je vais te poser plein de questions comme ça. C'est comme ça qu'on va te connaître avec les questions que j'ai trouvées, que j'ai pondues. Puis après ça, à la fin, ça sera des questions en rafale, questions courtes, réponses courtes. Mais là, sens-toi à l'aise de développer. Alors, on va commencer du début. Des questions faciles. Dans quelle ville tu demeures actuellement? À Longueuil. C'est à Longueuil. OK. Oui. Ton enfance, tu as grandi dans quelle ville? Comme un enfant de cirque, j'ai voyagé Ah à oui? travers le Québec. Mais mon père était dans l'armée quand je suis venu au monde. En 1944, je vais avoir 81 là, euh, 81. au mois de mai, le 20 mai. Et OK. lorsque mon père est sorti de l'armée, ça a pris plusieurs années avant qu'il se trouve un emploi stable, un emploi régulier. Et on a voyagé, on a fait... Écoute, ma mère a dit qu'on a déménagé à peu près 30 fois, là. Wow. C'est comme un Wow. soldat là, qui cherche sa place. Mon père Wow. était dans le corps paramédical, alors c'était un des derniers à sortir de l'armée, ce qui OK. fait que ça a été long avant qu'il se trouve un travail permanent. Mais tu comptes, fait, il est rentré à l'Hydro-Québec par une référence d'un de mes oncles, parce qu'il était très habile d'une façon mécanique. Et il a fait sa carrière à l'Hydro-Québec. Ce fut des magnifiques années pour la famille Vincent.
OK. Il a pris sa retraite, il avait 58 ans. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai quitté le Québec, j'avais 19 ans pour aller étudier la chiropratique et ainsi de suite. Donc, je connais le Québec comme le fond de ma poche, pour pas dire d'autres villes américaines et d'autres villes canadiennes. Ah, Ouais. c'est le fun, J'ai ça. vécu à Toronto aussi, au Texas, un peu partout. Ouais. Comme enfant, quelle sorte d'enfant étais-tu? Euh, le plus vieux de la famille, Ah, t'es l'aîné. OK. ouais, avec deux frères, une sœur. Euh, Deux frères, une je suis sœur. venu au monde très riche, moi, très, très riche. J'ai eu beaucoup d'amour. Évidemment, on manquait d'argent, mais j'ai réalisé avec les années que la richesse, c'était pas juste une question d'argent. C'est une question de dire j'ai été aimé en abondance. J'ai, Wow. j'ai eu tous les besoins nécessaires. Jamais manqué de nourriture. Toujours un toit chaud l'hiver. Des Wow. parents d'amour. Oui, Wow. il y a eu des gros ajustements financiers compte tenu qu'en venant au monde en 1944, mon père était dans l'armée, ma mère était jeune. Euh, Tout ça pour dire que euh, l'argent a été un problème familial pendant des années au niveau conflictuel, mais OK. c'était le seul problème. Jamais manqué d'amour, jamais manqué de tendresse ni d'affection, jamais de nourriture, une maman extraordinaire, un père extraordinaire. Wow. Ma grand-mère paternelle extraordinaire aussi. J'ai pas connu vraiment ma grand-mère maternelle, mon grand-père paternel presque pas non plus, OK. mon grand-père maternel non plus, mais je viens d'une famille là, où l'amour coulait à flot. Ah, Ouais. oui. Wow. Alors, T'as eu combien d'enfants? Tes grands-papas, combien de fois? mais là, j'ai 6 enfants. Six? OK. Oui. J'ai 14 petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Wow. Arrière-petits-enfants, oui, Wow, wow, wow. oui. C'est du monde à Noël, ça, dans la Ouais, maison? pour un père imparfait, un grand-père imparfait, un arrière-grand-père imparfait, mais plein de bonne volonté et plein d'amour, là, Marcel. Oui, Hmm. oui. Dis-moi, à tes débuts, là, c'était quoi ta motivation pour devenir un conférencier? Ben, moi, je vivais dans un petit village lorsque mon père travaillait à l'Hydro-Québec qui s'appelle Les Cèdres. OK? Ça vous dit peut-être rien. Les Cèdres, c'est un petit village près de Valleyfield, entre Valleyfield, de Rion-Vaudreuil, en face de Beauharnois. Et il y avait un curé dans mon petit village, un gros chanoine. Et moi, j'avais 12, 13, 14 ans. Et on allait à l'église à l'époque. Ça faisait partie de la culture familiale, tu comprends? Et Ouais. ce curé-là était très volubile, très motivant, très motivé. Et moi, j'étais fasciné en tant que jeune homme, 12, 13, 14 ans, à voir mes parents qui disaient, ah, le curé il a fait un bon sermon aujourd'hui. Hmm. Euh, je voyais les gens sortir de l'église, écoute, le visage lumineux, les yeux lumineux. Wow. Moi, je t'avoue que j'ai ri. Je comprenais rien de ce qu'il disait, là, Marcel. Ah, Rien, c'est rien, bon. rien, mais absolument rien. C'est bon. Mais ce que je percevais, c'était euh, qu'il inspirait ces gens-là. Tu comprends? Ouais. Et moi, je disais à ma mère, moi, j'aimerais ça, faire ça, inspirer les gens. Hmm. Et c'est de même que cette passion-là de devenir. Ben, à l'époque, il fallait-tu faire un curé pour être un prédicateur, là, tu sais. Ouais. Pour moi, c'était une grande passion, c'était ma mission de jeunesse. Finalement, le curé finit par mourir, tu comprends? Et on s'en va au salon, ben, c'est-à-dire qu'il il l'exposait au presbytère dans ce petit village-là. Fait que, OK. j'ai dit, maman, moi, j'aimerais ça avoir son don à ce curé-là. Fait que ma Oh. mère, qui était très religieuse, elle dit, garde Ray, on va. Elle m'appelait Raymond dans le temps parce que Ray, c'est venu plus tard quand je suis allé aux États-Unis. Elle dit, Raymond, elle dit, on va toucher à son corps, puis on va lui demander qu'il te donne son don. Ben, il dit, C'est maman, bon. touche-y, toi, moi, je vais te toucher, ça va faire C'est pareil. bon. Parce que, tu sais, dans la tête d'un ado de 13 ans, de 12 ans, là, Ouais. toucher à des morts, là, c'était pas vraiment là, Mais non, mais non. confortable. Là. Et Wow. évidemment, ben, j'ai fait un cours classique.
pour devenir curé, Oui. prédicateur, euh, OK. pensionnaire. Et tu sais très bien que quand le taux de testostérone change, mais tes valeurs changent, vision change. Alors, j'ai dit à mon père, je dis, tu sais, père, j'ai dit, je pense que je ne ferais pas un bon curé, là. Je pense que je suis obsédé par les femmes, je suis obsédé par une famille, je suis obsédé par les enfants. Je dis, non, je ne ferais pas un bon curé, père. J'ai dit, sors-moi de ce collège-là, change-moi de collège. Parce que, tu sais, à l'époque, être pensionnaire, c'était, on sortait à Noël, à Pâques, puis en fin de l'année. Mais T'as oui. aucun contact social. Ce fut quand même de très bonnes années. Ouais. Euh, le cours classique, et après, ben, c'était à Yurscliffe là, pendant 2 ans. Après OK. ça, Valleyfield pendant 3 ans. OK. Mais j'avais une soif de liberté incommensurable. J'avais besoin de passer par moi-même, d'arrêter d'être brimé par... puis je dis ça avec beaucoup de respect, là, par rapport à mes parents, mon éducation et les prêtres que j'ai connus, les pères à l'époque. Je commençais à faire savoir qu'il y avait de l'incohérence, tu comprends? J'avais 17, 18 ans, puis pour moi, là, il y avait beaucoup, beaucoup de trop d'incohérence. Puis cette incohérence-là, je ne pouvais pas m'épanouir là-dedans, compte tenu qu'avec une mère strictement religieuse, avec une religion catholique très, très coercitive. Alors, les histoires ont fait que j'ai eu l'opportunité de devenir un étudiant en chiropratique aux États-Unis, parrainé par un chiropraticien de Valleyfield. Oh. Alors, à 19 ans, je parle pas l'anglais, j'ai jamais pris l'avion. Je quitte pour les États-Unis pour suivre un cours en chiropratique. Mais dans le fond, avec beaucoup d'humilité, je m'en allais pas étudier la chiropratique, là. Je m'en allais vivre une liberté de pensée. OK. Là, je savais très bien que dans ce milieu-là, mais ma mère serait pas là pour me dire comment penser. Les prêtres et les curés ne seraient pas là non plus pour me dire comment penser. Évidemment, ça fait un choc culturel massif, compte tenu qu'à 19 ans, tu sors du séminaire qui est comme une prison dans le fond, tu sais, je veux dire, Oui. avec une mère excessivement possessive, un père qui m'a permis d'être libre. Hmm. Et j'ai fait 3 ans aux États-Unis avec ses hauts et ses bas. J'ai été pogné pour aller au Vietnam parce que je travaillais trop. Oh. Je suis revenu au Québec, j'ai travaillé 1 an au Québec. Je suis allé à Toronto 2 ans pour étudier la chiropratique, finir mon cours. Entre ça, j'ai une conjointe, j'ai un enfant. Alléluia. Et Hmm. je reviens au Québec pour travailler. J'ai pratiqué la chiropratique pendant 4 ans à l'époque où c'était illégal, Marcel. Ah oui. Parce que la chiropratique était illégale jusqu'en 1974. Ah oui. Alors moi, j'ai pratiqué de 69 à 73. OK. Et j'ai toujours été fasciné par le subconscient. Hmm. Aux États-Unis, j'ai lu un livre qui s'appelle Réfléchissez, devenir riche, que beaucoup, beaucoup de gens dans mon milieu connaissent. D'ailleurs, Hmm. Guy Michaud de Génacol connaît très bien ça. Hermel connaît ça aussi. Toi aussi, probablement. J'ai Ouais. j'ai lu ça en anglais et ça fait une révélation pour moi, compte tenu que on avait des gros conflits familiaux au niveau de l'argent, mais mes parents chicanaient toujours à cause de l'argent, tu comprends? Hmm. C'était plein de bonne foi. Mon père avait une vision, ma mère avait une vision. Et quand j'ai vu le titre Réfléchissez, devenir riche, j'ai dit, ah, je vais réfléchir, je vais devenir riche. Hmm. Et ça a parti comme ça, j'avais 19 ans, là. OK. Et j'ai lu ce livre-là, j'ai pas compris grand-chose, mais j'ai compris qu'on pouvait devenir riche. On pouvait changer notre façon de penser, notre façon de voir, devenir riche. Je vais t'avouer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité que j'ai pas compris grand-chose. Parce que réfléchissez, devenir riche, c'est bourré de principes et bourré de secrets. Et je vais me répéter volontairement en disant que moi, j'avais un ego tellement disproportionné que je me suis cru plus intelligent que les principes qui étaient dans le livre. OK. Puis tu réalises plus tard que c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Hmm. Alors, à travers les années, évidemment, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent. J'en ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un homme qui aime beaucoup les affaires, mais très naïf en affaires. Dans le sens que
Je fais beaucoup trop confiance. Vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi, Mhm. j'ai été élevé où la parole avait beaucoup, beaucoup de valeur. Euh, Ouais, anyway, je suis le seul responsable d'avoir fait ces erreurs-là. Euh, ouais. Par contre, la vie est bonne pour moi. Mm. J'ai toujours conservé une excellente santé physique et mentale. Euh, Mhm. j'ai toujours vécu confortablement à travers les hauts et les bas. Euh, Ouais. En 2020, ils ont diagnostiqué un cancer de l'œsophage. J'ai été opéré. J'ai été 3 semaines aux soins intensifs, 2 mois à l'hôpital. J'ai failli Mm. mourir pendant 3 semaines. Wow. Ça a replacé mes valeurs là Ouais, où j'avais perdu certaines valeurs. Tu sais, ouais, on reprend des valeurs. Tu sais, quand t'as un coup dur, il arrive deux choses, Marcel, hein. Tu ouais. t'écrases ou tu te dis, garde, il va y Mm. avoir une raison pour ça. C'est quoi la leçon là-dedans? C'est quoi le Alors, on cadeau? a Ouais, appris beaucoup. ouais. Euh, V'là 22, v'là 24 ans, M. Jacques Lépine, avec qui j'étais partenaire Mm. dans différentes affaires, il a parti une business qui s'appelle le Club immobilier du Québec. Ouais. Et évidemment, je me suis impliqué énormément aussi dans le commerce. J'ai été celui qui était responsable de matcher Guy Michaud avec un laboratoire qui est devenu Génacol. Hermel m'a raconté ça Ben dernièrement. oui, j'étais Ouais. l'agent manufacturier de ça, et Wow. à part de d'autres produits aussi. Mais ma passion, vraiment, ma mission numéro un, c'est vraiment trouver des façons d'inspirer les gens. Encore aujourd'hui, je lis des livres, je relis Réfléchissez, devenez riche, je relis tout ce qui Oh, oh, Pono, s'appelle Pono, hein, t'as travaillé. Ho'oponopono, la Ouais, neuroscience, ouais, la physique quantique, ouais, ouais, d'aller ouais, suivre des cours en Californie, au Texas. ouais, Et encore aujourd'hui, je suis un conférencier pour le Club immobilier du Québec. ouais. Et M. Lépine, qui a vendu le club là, 5-6 ans, OK. qui s'est lancé dans la finance immobilière. Il est Ouais, parti comme une banque, là. ouais, Et, il y a quelques mois, il dit, oui, il dit, il me manque quelque chose dans ma vie, tu sais. Il dit, j'ai parti de club, il s'est créé d'autres clubs, tout le monde est devenu des compétiteurs, personne ne se parle. Puis il dit, dans le fond, on devrait tous s'unir dans la même direction. ouais. Alors, il a décidé de partir un mouvement une fois par mois, l'immobilier pour tous, où durant cette soirée-là, ce sont tous les gens d'immobilier qui se réunissent, qui partagent leur passion. Quelque chose comme le samouraï, hein? Ça, c'est une autre chose. Ah, c'est une autre chose. OK. Une autre chose, une autre chose. Les samouraïs, c'est venu l'année passée. OK. Je vais t'expliquer le lien. Alors, évidemment, M. Lépine puis moi, on a toujours, ça fait 41 ans qu'on se connaît, fait qu'on on a toujours resté des frères spirituels, malgré Ouais, nos grandes différences de caractère puis tout ça. Et il me dit, Ray, il dit, ça fait des années que je te parle, que j'aimerais qu'on offre aux gens une, une formation quotidienne dans le mindset. Parce qu'on sait très bien, Marcel, que ce soit la maladie ou la perte financière ou les gros coups durs de la vie, on reste à terre ou on se relève. La différence est entre nos deux oreilles. Tu as ouais, vécu des coups durs, Armel a vécu des coups durs, j'ai vécu des coups durs. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont vécu des coups durs. Oui, c'est dur, mais on a un choix. ouais. On se relève les bras, on reste humble, on demande de l'aide, puis tout ça. Alors, fait que Jacques, il dirait, j'aimerais qu'on parte un groupe où à toutes les semaines, tu pourrais leur partager une philosophie de gagnant-gagnant. Et je vais t'avouer, Marcel, que dans mon cheminement, tu sais, avoir l'esprit millionnaire, c'est bien beau, ça. Hmm. Moi aussi, je l'ai, l'esprit millionnaire, multimillionnaire, milliardaire. Mais je me suis demandé dans ma vie à quelle place que j'ai manqué. Tu sais, parce que si j'ai eu des pertes, je suis le seul responsable, là. On ne parle pas de la COVID, là. On ne parle pas des intérêts qui doublent, là. Je suis le Ouais, seul responsable. Alors, où est ma responsabilité et c'est quoi que j'ai manqué? Parce que l'ego rentre en ligne de compte. Tu comprends? On est des hommes ou des femmes très engagés, très passionnés, très enthousiastes. Tu sais, des hmm. fois, là, on va sauter en bas d'un précipice, puis on va avoir les yeux fermés, puis on ne saura pas si l'eau est assez profonde, là. Mhm. Alors, j'ai réalisé avec les années, puis j'en parle beaucoup, beaucoup dans le club immobilier, parce que beaucoup d'hommes et de femmes
qui prennent l'immobilier veulent devenir millionnaire avec ça. Ça, c'est extraordinaire, c'est vrai. Oui, il y en a, mais il y en a aussi qui, plutôt que faire des bons flips, font des bons flops, là. Tu Ouais. comprends? Alors, j'ai réalisé que pour devenir vraiment millionnaire financièrement, ça prend pas juste un esprit millionnaire, ça prend un esprit militaire. Faut que Mhm. tu sois discipliné, exactement comme un cultivateur qui sème, qui récolte, qui nourrit sa récolte, qui a de la place pour l'engranger. Il y a une structure à suivre, il y a une politique à suivre. Alors, Besoin d'une vision, hein. Les buts, les rêves, les désirs doivent être définis. Ouais. ouais, avec une discipline militaire, tu Ouais. comprends? C'est pas juste de la rêvasserie, là. Ouais. Et ça fait longtemps que je parle de ça à M. Lépine, j'en parle dans un club, tu sais, à tous les mois, au Club immobilier, on est 300-400 personnes, là. Ouais. Tous les mois, là. Puis là, on a le premier immobilier pour tous le 19 mars, là, et on devrait être 500-600, là. Tu comprends? Wow. Où je vais avoir un exposé de 15 minutes. Et Wow. tous les hommes et les femmes qui sont là, qui ne sont pas tous millionnaires, qui aspirent à devenir millionnaires, Mhm. moi, je suis rendu à croire sincèrement que tu as le droit, mais tu as un prix à payer. Ouais. Et un de ces prix-là, c'est la discipline. Ouais. OK? Jacques Lépine disait, je suis devenu riche le jour où je vais arrêter de vendre la peau de l'ours. Je sais pas si tu comprends. Il Ouais. disait ça dans une de nos réunions. Alors finalement, l'année passée, M. Lépine nous dirait, on devrait partir un groupe, on pourrait appeler ça les... Moi, j'ai dit, on pourrait appeler ça les guerriers. Les Les guerriers guerriers. en affaires. Tu comprends? OK. Fait que lui, parce que moi, j'étudie beaucoup les arts martiaux, la philosophie, puis ça. Fait qu'il dirait, on devrait appeler ça les guerriers samouraïs. Fait que, c'est une excellente idée. Parce que les samouraïs, quand on étudie leur philosophie, il y avait un gros code d'honneur, là. C'est OK. le Bushido avec les 7 lois du Bushido. Alors, j'ai dit à Jacques Lépine, j'ai dit, Jacques, moi, là, je suis honoré de faire ça, mais j'ai une condition. Si tu ne t'engages pas avec moi, si tu ne t'impliques pas avec moi comme fondateur du Club des samouraïs, je ne le fais pas. OK? Parce que moi, je suis l'inspirateur. OK? Jacques Lépine, c'est le financier. C'est OK. l'homme d'affaires. C'est le multimillionnaire. Comprends-tu? Alors, puis pour, puis pour être crédible jusqu'à un certain point, tu sais, dans le fond, moi, je suis comme un curé, là. Je suis comme un prêtre, là. Tu sais, là, je OK. suis comme un pasteur, là. Un pasteur, ouais. Ouais, je suis un pasteur américain, oui. Oui, c'est ça. Ils ont le droit d'être Alors, mariés, ceux-là. Ouais, c'est ça. ouais. Alors, Jacques Lépine, il dit, je m'engage. Alors, Jacques Lépine est devenu le fondateur avec moi du Club des samouraïs, où à toutes les semaines, euh, on se rencontre en Zoom, OK? Hmm. 1 heure et demie. Et une fois par mois, on se rencontre en présentiel 1 heure et demie. Alors, Wow. le critère pour les gens qui font partie des samouraïs, c'est Jacques Lépine qui choisit les membres. Et OK. tous ces membres-là doivent être millionnaires. OK? Oh. Et c'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas solliciter des gens pour des projets financiers au sein du groupe Ah. de temps qu'on est en groupe. Ils peuvent le OK. faire à l'extérieur à part, mais ils n'ont pas besoin de personne, ils sont déjà financièrement indépendants. OK. Alors, on a eu une demande de gens qui veulent être samouraïs, mais qui ne correspondaient pas au profil de M. Lépine. Fait que Jacques, il dirait, on va partir d'autre chose, les apprentis samouraïs. Alors, une fois par semaine, on a un petit groupe. Tu sais, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent être millionnaires, mais c'est pas tout le monde qui veut faire des sacrifices, là. Ben On se oui. comprend bien, là. Alors, on est parti sur ce petit groupe-là, dont Jacques est le fondateur. Et à toutes les semaines aussi, de midi à 1 heure et demie, on étudie d'une façon chirurgicale les principes, premièrement, des samouraïs, le Bushido, le code d'éthique, OK. et réfléchissez, devenir riche. OK, la philosophie de Napoléon Hill. Ben Et oui. tous les livres qui ont été mis à date, parce que, tu sais, Réfléchissez, devenir riche a été écrit v'là 100 ans. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2025. Alors, la Fondation Napoléon Hill a mis à jour les livres de Réfléchissez, devenir riche. Il y en a un maintenant pour les femmes et tout ça. Alors, je suis encore très, très, très actif. Alors, les gens qui s'engagent dans les samouraïs, que ce soit les apprentis ou les seniors, sont des gens qui s'engagent pour une période de 3 ans moralement, OK. 1 an financièrement. OK. Et à date, ça va bien. On a des hommes et des femmes. Et nous autres,
ce qu'on remarque dans les samouraïs, il y a beaucoup d'ethnies chez nous. Ah oui? Oui, des femmes et des hommes qui sont arrivés au Canada ici avec zéro open bar financier et qui sont devenus multimillionnaires en 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Wow. Ok, je peux te donner l'exemple d'un gars qui s'appelle Abdul Pio. C'est un noir, il arrive de la Chine, il a marié une Chinoise, il parle pas français, il s'installe à Québec, c'est un ancien chirurgien dentiste en Chine, il repart à zéro, il veut faire de l'immobilier et il vit dans un 3,5 avec sa femme, il y a deux enfants là-dedans, il s'achète un condo, il a magasiné son condo en autobus parce qu'il n'y a pas d'auto, et son condo, c'est un 3,5. Il dit à sa femme, on va aller vivre dans le condo. Sa femme a dit non, on va le louer, puis on va se bâtir de l'immobilier, tu comprends? Alors aujourd'hui, Abdul Pio, après 17 ans, il y a 1000 logements, Wow. il y a deux restaurants Barbies à Québec, puis il fait partie de nos samouraïs. Tu dois entendre beaucoup d'histoires comme ça inspirantes, hein? C'est. Ah oui, écoute, je pourrais t'en compter Ouais. pendant des semaines, des histoires inspirantes. Alors, ce qui fait que moi, bientôt 80 ans au mois de mai, euh, j'ai le grand privilège d'être capable de partager encore des principes. Ouais. Euh, c'est sûr que euh, avec l'aide de la médecine, avec l'aide de tout le monde, avec l'aide de ma femme, de mes enfants, tout ça, j'ai vaincu le cancer. Je n'ai plus Ouais. le cancer. Ouais. Un de mes amis dans les samouraïs, c'était la même chose. Il y a une femme dans nos samouraïs qui est une Rwandaise qui s'est sauvée in extremis. Tu sais, il y a eu une grosse purge raciale au Ouais. Rwanda là, il y a plusieurs années. Son mari s'est fait assassiner, elle a fui le Rwanda et au dernier poste frontalier, elle a acheté la vie de ses deux enfants, plus le conducteur de l'automobile, puis elle avec 3 paquets de cigarettes. Wow. Alors, elle est au Québec maintenant, a commencé tout petit, puis est millionnaire maintenant. Tu comprends? Hmm. Alors, c'est des gens qui sont pas, premièrement, c'est vrai, un des critères, tu ne veux pas faire partie des samouraïs si tu as eu un héritage financier de tes parents. OK. Il faut que tu l'aies gagné. Tu sais. Il faut que tu l'aies gagné à partir de peu. Alors, Pour avoir de l'information sur le club, j'imagine, il doit y avoir un groupe Facebook, les samouraïs, les apprentis samouraïs, quelque chose? oui, ben, on garde ça assez serré parce qu'on choisit notre monde. Les gens peuvent communiquer avec moi, là, Vincent à commercial vidéotron.ca. OK. Je leur parle personnellement. OK. S'ils Tu passes qualifient pour une être des pré-entrevue. samouraïs, c'est Donc, monsieur. ceux qui sont pris, les samouraïs, là, les apprentis, eux, sont pas millionnaires au début. Sont-ils millionnaires ou ils ne sont pas? Non, ils ne sont pas millionnaires au Ils début. veulent, Ils dans veulent leur le tête, ils devenir. sont. Dans Ils veulent leur le tête, devenir. ils C'est sûr veulent. que s'ils sont allergiques à l'argent, ben OK. là, ils ne sont pas à bonne place, tu comprends? OK. Mais dans notre philosophie, Jacques et moi, on dit, garde, dans la roue du succès, l'argent compte pour 20%. Tu comprends? OK. Ce n'est pas la somme totalité. Tu n'es pas riche parce que tu as de l'argent. Non. Tu es riche parce que tu as un ensemble de richesses Ouais. dont l'une, c'est l'argent, l'autre, c'est la santé, l'autre, c'est l'équilibre familial, l'équilibre social, et ainsi de suite. Tu Ouais. comprends-tu? Hmm. Parce que tu sais, j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis de au monde riche, mais on n'avait pas d'argent. Ouais. Je monde riche parce que j'ai eu de l'amour en quantité industrielle d'une Ben oui, ben grand-mère, oui, d'un ben oui. père, de mon grand-père qui était là le temps qu'il était là. Tu sais. Alors, je suis venu au monde riche, mais on a manqué d'argent. Ouais. Alors, c'est-à-dire que la philosophie des samouraïs est un code d'honneur qui ne se limite pas au succès en correspondance seulement de l'argent. Tu comprends? Ouais. En tout cas, et L'honneur la vaut façon un que tu as autre impôt. raconté ça, là, t'as sûrement titillé les gens avec ça, le club des Et samouraïs. Et ce qui est intéressant, c'est que les apprentis samouraïs qui viennent au présentiel des samouraïs, on a deux périodes. On a une période où on est seuls ensemble à partir de 7 heures à 9h30. Les apprentis samouraïs peuvent côtoyer au moins 20 millionnaires et multimillionnaires Mais oui, de l'immobilier, entre autres oui, et peuvent discuter avec eux autres. C'est des hommes et des femmes d'une grande simplicité, compte tenu qu'ils sont partis avec peu. Comme je te dis très bien, la famille Molson ne pourra pas faire partie des samouraïs, les oui, enfants. oui. Pourquoi?
sont venus au monde multimilliardaires, tu comprends? Ouais, Multimillionnaires. Alors, puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont venus au monde ouais, millionnaires, qui ont réussi à le conserver. Mais nous autres, ce qu'on veut, et comme Jacques est rendu à 76 ans, moi je suis rendu à 81 ans, tu ouais, sais, l'argent c'est important, oui, ouais. OK? Parce que comme tout le monde, on faut se loger, on a des voitures, il faut manger. Mais, tu sais, quand j'étais à l'hôpital pendant 2 mois avec une trachéectomie Ouais. gavée, C'était pas ça arrêt l'important, hein? cardiaque, C'était pas ça l'important, là, hein? tu sais, je me suis dit, si je meurs là, demain matin, là, cette nuit, là, ils T'amènes pas. m'enterreront pas dans mon auto, tu comprends? Ouais, c'est ça. Ils T'amèneras pas ton m'enterreront coffre. pas là, dans ma maison. Non, 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 c'est ça. Et puis ils vont me brûler, fait qu'ils vont enlever mes vêtements. Fait que, tu sais, tes valeurs changent. Par Ouais, contre, tu te dis, euh, si je m'en sors, OK, il va me rester des belles années. Je vais les vivre comment? Je vais les, je vais les terminer comment? Parce que, tu sais, même si on est très positif, on est très réaliste. C'est ouais, très réaliste que je vais avoir 81 ans. J'ai pas l'énergie d'un gars de 40 ans, même si j'ai beaucoup d'énergie. Tu comprends? Alors, mes priorités maintenant, c'est avoir le grand privilège d'inspirer encore des gens, d'inspirer mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants aussi, d'avoir une conjointe qui est magnifique avec moi. ouais, Évidemment, je ne suis pas un homme parfait, pas une femme parfaite, mais ensemble, on fait quand même une excellente équipe comme principe. On est là les uns pour les autres. Alors, je crois que puis quand on parle de neurosciences, parce que j'étudie beaucoup la neurologie, la physique quantique, tant qu'on reste créatif, ouais, notre cerveau ne sèche pas. Tu comprends? ouais, ah ouais. Notre C'est cerveau ne ça. sèche pas. Faut être Alors, dans l'action, puis il faut être créatif. Hey, Ray, oui, le temps passe. J'avais des questions à développement, mais tu es tellement bon là, que j'ai plus besoin de poser de questions à développement. Même mes questions en rafale, je pense que tu as répondu à plusieurs, là, mais on est rendu aux questions en rafale, là. Et on c'est est prêt, on est prêt. questions rapides, réponses rapides. Yes! OK. Mais ça, tu as répondu. C'est quand ton anniversaire? Je sais, c'est Le au mois de 20 mai. mai, le C'est au mois 20 de mai. mai 1944, je vais avoir 81 ans. 81 ans. Ton dernier livre que tu as lu? Ah, ben là, ah oui, bouge pas, je vais te montrer ça. Euh, En fait, le dernier livre que j'ai lu, Oui. c'est c'est L'Esprit millionnaire de la Fondation Napoleon Hill. Wow. Et ce que je lis régulièrement, c'est le Bushido. C'est Bushido. le code d'éthique des samouraïs qu'on applique en 1925. Là. Tu sais, je veux dire, on Bushido. tourne des centaines d'années en arrière. Mais tu sais, je relis Réfléchissez, devenir riche. Je relis le Millionnaire Mindset. Je relis le Motivational Mindset. Encore Napoléon Hill. Hein, Oui, oui, Grow t'aimes Rich. beaucoup Napoléon Hill, Le hein? film. Oui, oui, mais ça, c'est à part de tous les autres livres, là. Euh, Ouais. je ne sortirai pas ma bibliothèque, mais je vais lire Joe Dispenza, Devenir super conscient. Je vais lire Dr. Bruce Lipton, La biologie des croyances. Hey, c'était ça ma prochaine question. Un conférencier auteur que tu admires. J'imagine qu'il y en a un de ceux-là que tu as nommé, là. Ben, écoute, je suis allé chercher chez chaque auteur euh, une couleur différente. Ouais. Je les admire tous. Ouais. Il y a des femmes auteurs qui ont influencé ma vie d'une façon extraordinaire. Tu comprends-tu? Ouais. La femme qui a fait écrire Le Secret, elle a influencé ma vie. Celle qui écrit tous les livres Père riche, Père pauvre, là, elle a Ouais. influencé ma vie. Elle a écrit le livre Réfléchissez, devenir riche pour les femmes pour la Fondation Napoleon Hill. Ouais. Sharon Lecter. euh, OK. euh, Fait que Florence c'est tout Scovel Finley. des bons auteurs, ça. Hey, Oui, dis-moi, une chaîne YouTube, t'écoutes-tu YouTube? Es-tu un non, auditif pas un peu? vraiment. Pas Non. vraiment. Je suis un fan d'arts martiaux, hein. OK. Alors, au niveau de mon mental, alors, j'écoute énormément de films qui sont reliés à la philosophie asiatique des arts martiaux. OK. Tu comprends? Je m'entraîne à tous les jours physiquement. Je fais pas des poids et haltères à tous les jours, mais je fais quand même des exercices à tous les jours. Bravo. C'est sacré pour moi. Bravo, bravo. Euh, Ouais. Tu sais, je reste dans l'action, je médite beaucoup, OK. médite beaucoup. Là, j'étudie vraiment la philosophie du docteur Joe Dispenza.
euh, Ouais, qui a écrit Devenir super conscient. J'ai suivi des séminaires au Ho'oponopono en Californie puis au Texas. ouais, Je médite énormément. ouais, c'est bon. J'apprends à, à utiliser la science au niveau du développement mental. Ouais, bravo, bravo. Les scientifiques ont des preuves maintenant qu'on peut modifier la Ouais, biologie de notre cerveau par notre pensée, par notre ouais, visualisation. le Alors, cerveau est j'étudie ça malléable. beaucoup. Ouais, le Oui, cerveau est oui, malléable. Ouais, oui, parce que je travaille avec des gens très cartésiens, hein, le monde de la construction des 2 par 4. ouais, Hey, c'est 2 par 4. ouais, Alors, je leur dis, croyez pas ce que je vous dis, allez voir les références que je vous donne. ouais, Hey, c'est ça, hein. ouais. Si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, ça serait qui puis pourquoi? Euh, Trois personnes vivantes décédées. ben, j'ai le privilège de manger avec Jacques Lépine régulièrement, qui est un grand, grand privilège pour moi. OK? OK? J'ai mangé avec de très grands dans le passé. Je vais t'avouer sincèrement que je mange une fois par mois avec mes samouraïs. Et pour moi, ce sont des hommes et des femmes qui ont atteint des succès extraordinaires. C'est bien certain, je pouvais manger avec Elon Musk. Ça serait un grand privilège aussi. Mais ce n'est pas vraiment un rêve de passion de manger avec Elon Musk, mais j'aimerais ça quand même. Ouais, Que ce soit Anthony Robbins, j'ai mangé avec Joseph Murphy, j'ai mangé avec Jack Canfield, j'ai mangé avec la wow, majorité des grands auteurs dans mon passé. ouais. J'ai mangé avec Dr. Norman Vincent Peale. Avec 10 000 conférences à ta ceinture, tu as sûrement été sur le panel de bien des places, hein? Oui, oui. Jean-Marc Chaput, c'est un de mes coachs. Tu Ouais, sais, je suis très privilégié d'avoir rencontré ces hommes et ces femmes-là parce que il y a de très belles grandes femmes aussi qui ont changé la ouais, philosophie du monde. Il y a des femmes extraordinaires. J'aimerais manger avec Jeannette Bertrand du Québec qui va avoir bientôt 100 ans. ouais, Tu sais, mais je ne fais pas de démarche OK, et respectueusement et humblement pour ça. ouais, Euh, Compte tenu du beau temps qui me reste, je veux dîner avec des gens qui me sont accessibles, euh, où on peut mutuellement s'inspirer. Tu comprends, Marcel? ah Euh, ouais, oui, je vais inspirer des gens, mais toi, tu m'inspires. Hermel, il m'inspire. La résilience d'Hermel, ta résilience m'inspire. Tu comprends? ouais, Pas parce que tu es multimilliardaire, pas parce qu'Hermel est multimilliardaire, parce que vous êtes des hommes de résilience. ouais. Vous gardez la tête haute, vous avez vécu des choses dans votre vie comme moi j'en ai vécu. La On, capacité de rebondir, hein, c'est oui, ça, on hein? rebondit à ça, Ouais, on survit à ça. ouais, Et pour moi, c'est plus important ouais, que d'aller chercher. Tu sais, c'est sûr que je serais honoré de manger avec le président d'un pays quelconque. ouais, Tu sais, pour répondre à ta question, Céline Dion qui pouvait rencontrer n'importe quel être humain sur la planète, là. ouais, Elle dit que l'être humain le plus grand qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie, c'était Nelson Mandela. Puis c'est ouais. pas parce qu'il avait des milliards, tu comprends? Mais Elle a non, nommé un de ses fils Nelson. c'est Alors, je suis rendu à l'étape où des grands enseignants. c'est sûr que je respecte l'argent, j'apprécie le succès financier, mais ça m'impressionne plus comme ça m'impressionnait à 30 ans. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Hey, dis-moi Comprends-tu? une citation préférée. Euh, c'est le maître de ma vie, le capitaine de mes destinées de Nelson Mandela. Répète donc, Je maître. suis le maître de ma vie, le capitaine de ma destinée de Nelson Mandela qui a pris dans un poème britannique de M. Henley lorsqu'il OK. était en prison dans des périodes d'angoisse extrême. Il répétait, je suis le maître de ma vie, le capitaine de ma destinée. Hey, c'est bon. Hey, Ray, je t'avais posé la même question il y a 10 ans quand je t'ai passé en entrevue. L'entrevue est encore sur Tu connais-tu, là. C'est ma première entrevue à vie, là. Mon Dieu, j'ai de la misère à m'écouter, mais je t'ai posé la question, tu as répondu quelque chose là, qui est dans ma tête, là. Puis ce que tu as répondu, c'est il faut arrêter de vouloir gagner sa vie en la perdant. Voilà, C'est bon, ça, hein? c'est bon ça, Ça, j'ai aimé exactement. ça beaucoup. Il faut arrêter de vouloir gagner sa vie en la perdant. Ray Vincent. Et moi, je peux te dire en toute humilité que pendant des années, j'ai voulu gagner ma vie en la perdant. Ouais. Aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Euh, Euh, Si tu pouvais te décrire, toi, en trois mots, ça serait quoi les trois mots? ben, je suis un survivant, je suis un gars passionné et de plus en plus, je pourrais payer le prix que ça coûte pour aller où ce que je veux. Tu OK. comprends? Si, Alors, si aujourd'hui, c'était la dernière journée de ta vie, aurais-tu des regrets? euh, tu sais, je vais t'expliquer ça. Oui et non. OK? Si j'ai des. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si j'ai le regret d'avoir divorcé ma première conjointe, je ne pourrais pas bénéficier des deux derniers enfants que j'ai. Tu comprends? Des trois derniers enfants que j'ai. OK. Comprends-tu? Alors, sans aucune prétention, je crois que je me suis toujours levé le matin avec plein de bonnes intentions. Oui, je suis pas parfait. Oui, j'ai divorcé. Oui, j'ai eu d'autres enfants avec d'autres femmes. Mais je ne les regrette pas. Mais je regrette pas non plus les derniers que j'ai présentement. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Alors, si je regrette mon passé, je regrette mon présent. OK. Si, j'imagine que ça ne s'applique pas à toi parce que tu es déjà là-dedans, mais si tu gagnais à l'Automax 50 millions, là, 50 millions un montant astronomique, c'est quoi les trois premières choses que tu fais? 50 millions. Je continuerai mes samouraïs, Ouais, apprentis et seniors. OK, ouais, c'est sûr qu'on changerait des petites affaires, là, mais OK, je passerai plus de temps avec mes enfants et mes petits-enfants. Ouais, OK. ouais, T'as-tu ouais. une conférence? Ma question, c'était, t'as-tu une conférence publique bientôt, mais là, tu en as une fois par mois, puis tout Là, ça. j'en ai une le 13 février, là. Vous pouvez me texter, là, ceux qui m'ont envoyé un email, je pourrais vous donner les coordonnées. Ben, tous les mois, on a une conférence en présentiel avec les samouraïs. Ça, il y Et a 500 maintenant, personnes, tu disais, cette conférence-là, d'habitude? non, Ah, celle qu'on va avoir avec M. Lépine, là, l'immobilier pour tous, le 19 mars, on prévoit d'être 500-600 personnes là, à la Renaissance ici à Montréal, là. à Renaissance à Montréal. Où ce sont des gens d'immobilier de plusieurs formations. Jacques a décidé de dire tous les compétiteurs, on se réunit dans la même place, on parle d'immobilier, on offre nos services, on s'entraide entre nous autres, on a chacun notre couleur. Il y en a qui aiment ma couleur, il y en a qui aiment ta couleur, Marcel, il y en a qui aiment la couleur de différents conférenciers et conférencières. Ouais, L'idée là-dedans, c'est que en partageant, on s'enrichit. ouais. De mille et une Répète comment on fait pour te rejoindre. Ton courriel, c'est Vincent, à commercial vidéotron.ca, il est juste en dessous de mon nom, là. Vincent à commercial vidéotron.ca. Ouais. Ray, ça tire à la fin. Hermel, as-tu une question pour Ray qui vient? As-tu une question que tu aimerais poser? Ah, moi, c'est incroyable. T'es volubile. Tu sais, ce qui me touche le plus, là, Valérie, là, c'est que ce soir, j'ai la chance de te connaître plus. Ben, Herbel, moi, j'ai toujours eu un profond respect pour toi. On s'est connus depuis plusieurs années. On a grandi ensemble de mille et une façons. On a souffert ensemble de mille et une façons. Oui. Je me dis que je t'aime, je te respecte, je te lève mon chapeau. Tu es d'une résilience extraordinaire. Tu as encore un sourire communicatif. Alors, je te souhaite, Herbel, ce qu'il y a de mieux. Toi aussi, Marcel, tu as eu tes hauts et tes bas comme moi. Tu es un homme de résilience, tu as la tête haute, tu inspires des gens. Et tant qu'on va rester sain d'esprit, les amis, continuons d'inspirer les gens dans l'intégrité, dans la transparence et dans l'humilité. Et ces hommes et ces femmes qui sont inspirés par nous, ben, sont inspirés par des hommes qui ont vécu des hauts puis des bas. Et avec notre résilience, on est resté debout, on s'est pardonné, on pardonne et on continue de grandir. C'est ça qui Alors, est Ray, moi, important. puis tout le monde qui t'écoute en rediffusion, là, tiens, voici les applaudissements pour Ray. Merci, Ray. Bravo, On je t'aime. s'applaudit J'aime l'homme mutuellement, que, les amis. j'aime l'homme que tu es. J'admire. T'es vraiment un personnage formidable. Tu as un grand cœur. Tu es une belle et magnifique personne, Ray. Merci d'avoir partagé ça avec moi, avec Hermel, puis avec tout le monde qui va nous écouter en rediffusion, là. Ça va être sur YouTube, puis ça va être là pendant des années et des années. Alors, merci, Ray. Alors maintenant, je vais Je juste vous aime, arrêter. messieurs, je vous aime, messieurs. Continuez votre grande mission à partager de l'espoir et la vie fait de vous des hommes riches.